Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire découvrir le chapitre 25. Je découvre la dyspraxie, la clé du mystère. C'est en attendant dans la salle d'attente d'un cours de danse où j'avais conduit la fille d'une amie que je fais la connaissance d'une dame qui observait Axel avec une certaine attention. J'engage alors la conversation simplement. « Vous attendez votre fille ?» lui dis-je. « Non, celle d'une amie, me répondit-elle. « Ah, moi aussi. Sinon, vous avez des enfants ?»« Oui, 3 garçons. »« Eh bien, bon courage. »« Oh, ça va, ils sont sages et grands maintenant. » Puis elle ajoute, « C'est votre fils ?»« Oui, il est sage aussi. Et puis, il attend sa chérie, alors... »« Déjà ? Tu es déjà amoureux ? Mais quel âge as-tu, dis-moi ?»« 9 ans, lui répondit Axel. Elle lui sourit, puis nous reprenons la conversation. Elle me demande si Axel est fils unique. Le contact passait bien et j'avais envie de parler, surtout à une inconnue comme ça. Je savais que je ne la reverrais pas. C'est parfois plus facile de se livrer à une personne inconnue, et je commence à me confier sur les problèmes que je rencontre avec Axel. Les questions que je me pose, les remarques de mon entourage, toujours et inlassablement les mêmes. Elle m'écoutait avec une vive attention et au bout d'un moment elle me dit « Avez-vous déjà entendu parler de la dyspraxie ?» Ce mot m'était complètement inconnu, et pourtant il allait faire désormais partie de mon langage et répondre enfin à toutes mes questions. Cette dame m'expliqua que c'était un problème neurocognitif qui entraînait un dysfonctionnement des automatismes de l'individu et qui se manifestait chez l'enfant, entre autres, par d'énormes difficultés à apprendre la lecture. Elle m'annonce qu'elle est neuro-orthoptiste, qu'elle s'appelle Madame Dulac et me propose un rendez-vous pour Axel afin de mieux m'expliquer tout ça. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'allait apporter une neuro-orthoptiste à mon fils. Axel est déjà suivi par une psychomotricienne et une orthophoniste depuis plusieurs années, et je dois dire que toutes ces séances lui font du bien. Il devient plus sûr de lui et moins malhabile. Tout ceci n'apporte que des résultats positifs, même si, par exemple, pour la psychomotricienne, avec mon mari, nous étions au départ très sceptiques. Ce sont des professions qu'on découvre peu à peu, et il faut comprendre que pour des parents, tout ça n'est pas facile. À la suite de notre rendez-vous et d'un examen précis, Madame Dulac me fit donc sur Axel le bilan suivant. Axel est dyspraxique visio-spatial, me dit-elle, cloisonné par le bas ainsi que sur la droite et la gauche de son champ de vision. Il ne perçoit pas le relief, ou très faiblement, ce qui ne veut absolument pas dire que sa vision propre est altérée, bien au contraire. Il voit parfaitement bien, mais différemment. Rien de grave, il faut juste qu'il apprenne à se servir de ses yeux. Il lui faut une sorte de mode d'emploi, et quelqu'un pour le guider. C'est le travail du neuro-orthoptiste. Il a réussi, je suppose, grâce à une grande persévérance et une orthophoniste, qui, sans connaître le problème, a su trouver la solution, pour lui apprendre à lire avec la méthode phonétique gestuelle Borel-Maisoni. C'est super, et il faut continuer ce travail. Moi, je vais rééduquer les yeux, les muscles oculaires vont peu à peu s'adapter au travail qu'ils doivent faire. Pour simplifier, Axel va apprendre à se servir de ses yeux correctement. Ça va lui permettre de se repérer plus facilement sur une feuille et de s'organiser. On lit de gauche à droite et de haut en bas, et non l'inverse. Il va vite apprendre à se repérer, à trouver facilement une lettre au milieu d'autres. En fait, tout ce qui n'est pas automatique visuellement pour lui, il va l'apprendre. Un enfant qui souffre de dyspraxie, ça veut dire qu'il n'a pas de praxie. La praxie, c'est tout ce qu'on fait naturellement. Exemple, lorsqu'on trébuche, on se protège avec les mains. C'est automatique. C'est une des nombreuses praxies que nous possédons. Un enfant dyspraxique n'a pas ces automatismes. Il faut donc les lui apprendre. La psychomotricienne va s'intéresser au corps, au gestuel, elle va lui faire comprendre et sentir son corps, et ainsi, peu à peu, l'enfant apprend des automatismes. Il apprend à se servir de son corps. Le geste suit la pensée pour arriver à l'action, demandée par le thérapeute. Tout ceci est un travail d'équipe et de longue haleine, qui demande de l'énergie et de la patience, mais qui aboutit pratiquement à tous les coups, surtout avec un enfant motivé et une maman si persévérante et si aimante, comme vous. Tous les enfants dyspraxiques ont des troubles du comportement affectif, parce qu'ils sont l'objet de moqueries, de railleries, ils se sentent différents, mal compris, mal aimés,
Et pourtant ils sont souvent bien plus matures que les autres, car ils ont malheureusement déjà appris à souffrir en silence. Je souhaiterais, dit-elle, voir Axel 2 fois par semaine, puis on passera à 1 fois par semaine. Par contre, je vous conseille de faire reconnaître son handicap par le professeur Thérault à Montpellier. Il est neuropédopsychiatre. Il fera un diagnostic du handicap d'Axel. Ce diagnostic établi, vous enverrez ce dossier à la CPAM pour obtenir la prise en charge des soins à 100%. Vous aurez droit à la SH de 116 € par mois, ce qui n'est pas négligeable. Mais surtout, Axel étant reconnu comme dyslexique et dyspraxique, aura droit, lorsqu'il passera des examens, au double du temps prévu pour les épreuves écrites, ce qui l'aidera à réussir. Par ailleurs, continue-t-elle, votre enfant a fait, je suppose, un test de QI, qui a dû s'avérer catastrophique. C'est ce qui l'a conduit en CLIS, où il doit se trouver de plus en plus mal. Alors dites-vous bien que tout cela est à refaire, insiste-t-elle, car ce test n'est pas adapté à son handicap. C'est comme si on demandait à un daltonien de décrire des couleurs et qu'on évalue son intelligence sur sa réponse. C'est impossible, il échouerait et passerait pour un idiot. Pour la dyspraxie, c'est pareil. Il faut donc qu'il repasse un test adapté. Et en fonction des résultats qui, ceux-là, seront justes, on verra si Axel doit rester ou non en CLIS. Dans le cas où tout irait bien, il faudrait qu'il réintègre une scolarité normale, mais aménagée, avec une enseignante avertie, une aide de vie et un ordinateur pour écrire. Enfin, tout s'éclairait pour nous. Enfin, tout s'expliquait. Enfin, nous comprenions. Je pris rendez-vous pour le test de QI, et là, le professeur Thérault m'annonça. Votre fils est totalement normal. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ces paroles? Je le savais, mon chéri. Je savais qu'un jour on découvrirait ta différence. Je savais qu'ils s'étaient tous trompés. Tu as toutes les capacités intellectuelles. Tu es juste un tantinet différent. C'est la nature qui l'a voulu. Mais ce n'est pas grave. Tu vas apprendre à vivre avec et tout ira bien maintenant. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je me sens sereine. Enfin, ils ont compris. Enfin, on a trouvé la clé du mystère. Enfin. Maintenant, au boulot!